Tu as déjà remarqué que ton cycle menstruel change complètement quand ta vie devient un chaos? Parfois, il est en retard. Parfois, il ne vient même pas. Et tu commences à te demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton corps. Tu ouvres ton application de suivi de cycle, tu compares avec le mois précédent, mais les données ne font aucun sens. Alors vient le doute, est-ce un problème hormonal? Dois-je consulter un médecin? Mais ce que presque personne ne te dit, c'est que la vraie raison peut se trouver juste là, dans ton quotidien. Ton rythme effréné, tes nuits mal dormies, la charge mentale que tu portes seule. Oui, le stress peut littéralement bloquer ton ovulation. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas psychosomatique, c'est scientifique. Et surtout, c'est réversible. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment le stress affecte ton cycle de façon silencieuse et ce que tu peux faire dès maintenant pour retrouver ton ovulation sans médicaments, naturellement, en modifiant ton mode de vie. Bienvenue sur Equadia Santé, ton espace pour comprendre le corps féminin avec conscience, science et liberté. Si tu es une femme active, débordée, une entrepreneure, une mère multitâche ou tout simplement quelqu'un qui vit à 200 à l'heure, cette vidéo est pour toi. Ici, on ne parle pas de santé féminine de façon superficielle. On va en profondeur. Parce que en comprenant les signaux de notre corps, on arrête de se juger et on commence à se soigner. Et aujourd'hui, ce signal que tu dois entendre, c'est peut-être l'absence de ton ovulation. Et contrairement à ce qu'on dit parfois, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas non plus un problème sans solution. C'est un appel urgent de ton corps. Écoute-moi. Parlons franchement. Se réveiller fatigué est devenu la norme. Tu sautes le petit déjeuner. Tu règles 1000 choses avant même de t'asseoir. Tu passes tes journées à courir, à répondre à des messages, à gérer des imprévus. Ta tête ne s'arrête jamais. Et ton corps? Il passe en second plan. Puis, un jour, tes règles sont en retard ou complètement absentes. L'anxiété monte. La peur, l'incertitude. L'impression de ne pas comprendre ce qui t'arrive. Beaucoup de femmes finissent par chercher des réponses et tombent sur des solutions comme reprendre la pilule ou prendre des hormones pour réguler. Mais ce n'est qu'un pansement. Parce que ce qui doit être régulé, ce n'est pas seulement ton cycle, c'est ton rythme de vie. Et oui, c'est possible, même avec toutes les responsabilités que tu assumes aujourd'hui. Alors que se passe-t-il exactement dans ton corps? Quand tu es soumise à un stress chronique, même subtil, ton cerveau passe en mode alerte. Il libère du cortisol et de l'adrénaline. Ton système HPA, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, est activé. Et quand cet axe est surchargé, il interrompt la communication entre ton cerveau et tes ovaires. Résultat? L'ovulation est reportée, voire annulée. Pourquoi? Parce que, pour ton corps, s'il y a une menace, ce n'est pas le moment idéal pour concevoir. Même si cette menace est un deadline au travail, une dispute familiale ou simplement 3 nuits sans sommeil réparateur. Le corps ne fait pas la différence entre un tigre dans la jungle et une to-do list interminable. Il se protège. Et le plus incroyable, cela peut arriver même si tu ne ressens pas que tu es stressé. Parce que ce n'est pas seulement une question de ressentir de l'anxiété. C'est une question de signaux biologiques internes. Une alimentation déséquilibrée, un sommeil insuffisant, l'absence de repos réel, une charge émotionnelle élevée, tout cela envoie au cerveau un message de danger. Et la fertilité est l'une des premières fonctions à être mise en pause. En d'autres mots, si ton ovulation a disparu, ce n'est pas un bug. C'est un message. Ton corps tente de survivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux lui montrer qu'il est en sécurité. Et tu peux faire ça sans hormones, sans traitement, seulement avec des choix conscients. Alors comment savoir si c'est ton cas? Voici quelques signes que ton ovulation est bloquée par le stress. Premier signe, tu ne remarques plus la glaire cervicale transparente et élastique, celle qui ressemble à du blanc d'œuf. Deuxième, ton cycle devient irrégulier,
Il varie de façon importante d'un mois à l'autre. Troisième, tu ressens les symptômes prémenstruels, douleurs, ballonnements, fatigue. Mais tes règles n'arrivent pas ou sont très légères. Quatrième, tu ressens une fatigue chronique, une baisse de libido, une irritabilité constante. Ces signes sont là pour te parler. Ils ne sont pas là pour t'alarmer, mais pour t'éveiller. Ton corps te donne des indices clairs et tu peux agir. Passons au plan d'action. La transformation commence par des décisions simples. Première étape, la respiration consciente. Oui, c'est banal, mais incroyablement efficace. 3 fois par jour, arrête-toi. Respire lentement, profondément. Expire doucement. Tu actives ainsi ton système nerveux parasympathique, celui qui rétablit le calme. Deuxième étape, le sommeil. Pas juste dormir. Dormir bien. Éteins les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Dîne léger. Va au lit avant 23 heures. La mélatonine, ton hormone du sommeil, influence aussi ton ovulation. Troisième étape, l'alimentation. Réduis les pics de glycémie. Privilégie les fibres, les bons gras, les protéines. Quatrième étape, ajoute du vide à ton agenda. Oui, des vrais moments pour ne rien faire. Une balade sans téléphone, une sieste, une pause thé sans culpabilité. Le repos est une nécessité biologique. Tu te dis peut-être, mais je n'ai pas le temps. Et je te comprends. Le but n'est pas de changer toute ta vie en 1 semaine. Le but est de créer une nouvelle priorité. Toi, ton corps, ton bien-être, ta fertilité. Si tu veux réguler ton cycle sans dépendre d'hormones artificielles, tu dois créer un environnement dans lequel ton corps se sent en sécurité. Et cette sécurité, elle commence dans les petites décisions du quotidien. Ton corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin d'espace, de douceur, de permission pour se détendre. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ton corps ne se retourne pas contre toi. Il est avec toi. Il essaie de te protéger. Si ton ovulation a disparu, ce n'est pas une erreur. C'est une demande de ralentir. Et les réponses ne sont pas magiques. Elles sont simples, humaines, accessibles. Ton énergie revient. Tes émotions s'équilibrent. Ton cycle se stabilise. Tout ça est possible. Mais ça commence par une décision. Ralentir. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi ici à la chaîne et active les notifications. Chez Equadia Santé, on parle de santé des femmes avec science, clarté et compassion. Partage cette vidéo avec une amie qui en a besoin et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que ton stress bloque ton cycle? Ton témoignage peut éclairer d'autres femmes. Ton histoire compte, ta santé compte, et ton corps mérite d'être écouté. Ensemble, on peut transformer notre façon de vivre, avec respect, bienveillance et connaissance.